Mes frères et sœurs, prenons la parole en Jean 3, verset 4. Nous allons faire un peu de lecture. Nous devons comprendre et saisir la pensée de Dieu. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas demeurer dans le sentimentalisme ou les émotions. Dieu n'est pas sentimental, Dieu n'est pas émotif, mes frères et sœurs. Si vous vous souvenez des guerres que Moïse et Josué ont menées avec le Seigneur, quand ils combattaient le peuple qui était en guerre avec eux, ils tuaient tout le monde, sans exception, petits, grands, bébés, femmes enceintes, ils tuaient tout le monde. Et nous avons aussi l'exemple au temps de Noé. Tout le monde était mort, sauf la famille de Noé, mes frères et sœurs. Donc Dieu n'est pas dans le sentiment, mes frères et sœurs. Et comme je dis, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter ces messages, le Seigneur m'a dit, annonce ma parole, annonce ma parole. Si Dieu me dit, annonce ma parole, ce n'est pas pour me glorifier que je dis ça, c'est parce que Dieu a mis sa parole en moi et que je dois annoncer ces choses. Et par sa grâce, c'est ce que je fais. Et parmi pratiquement toutes les exhortations que vous recevez, que je dis toujours presque les mêmes choses en disant, obéissez à Dieu, obéissez à la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole. C'est ce que Dieu nous demande parce que tout le reste, c'est lui qui le fait. On s'attache à l'onction, mais c'est Dieu qui donne l'onction, c'est Dieu qui agit. On s'attache aux œuvres, mais c'est Dieu qui fait l'œuvre. Dieu demande à ses enfants tout simplement, obéissez à ma parole. C'est ça l'amour de Dieu. Mettez en pratique la parole, mon frère, ma soeur. Toujours. Prenons Jean 3, au verset 4. Que nous dit la parole en Jean 3, verset 4? À partir du verset 4. Quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité, car le péché est l'iniquité. Nous savons que l'iniquité, ou pour ceux qui ne le savent pas, c'est la désobéissance à la parole de Dieu en connaissance. C'est-à-dire que tu connais la parole, mais tu désobéis quand même. Et nous savons que, par exemple, en Matthieu 7, le Seigneur nous dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce sont ceux qui obéissent à ma parole qui vont rentrer dans les cieux. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, c'est-à-dire le jour du jugement, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Donc ça veut dire que ce sont des gens qui appartiennent à Dieu et qui prophétisent. Nous savons qu'il y en a plein. Ils ont prophétisé dans le nom du Seigneur, au nom du Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur agissait en eux. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Donc ils étaient capables de chasser les démons. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Oui, tu as fait beaucoup de miracles. Oui, tu as prophétisé. Oui, tu as donné à manger aux pauvres. Oui, tu as créé des assemblées. Oui, tu as fait toutes ces choses. Ils ont fait toutes ces choses. Et pourtant, le Seigneur va leur dire, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Parce que la connaissance de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible dit en 1 Jean, nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Toujours garder les commandements de Dieu. Ça veut dire que tu connais les commandements de Dieu et tu l'appliques. Ça veut dire que tu connais Dieu. Et là, ce n'est pas le cas. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Pourquoi? Vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez? L'iniquité, comme je dis, c'est que tu connais la loi, tu as été enseigné et tu désobéis à la loi. Revenons à 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité. Et c'est normal, si tu es dans le péché, même si tu connais la loi de Dieu, tu ne vas pas obéir. Mais là, tout à l'heure, on a vu, ce sont des gens qui connaissent la loi. Ils sont prophètes, ils sont apôtres, ils sont docteurs, ils sont pasteurs, et pourtant ils désobéissent à la parole de Dieu. Donc, quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité, car le péché est l'iniquité. Or, vous savez qu'il est apparu pour ôter nos péchés. Il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui, c'est-à-dire celui qui est en Christ, ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc celui qui est dans le péché ne connaît pas Dieu. Le Seigneur le dit clairement. Il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Jésus. La connaissance de Dieu, comme je viens de le dire, et c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Pareil, l'amour de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu.
Donc Dieu nous demande qu'une seule chose, obéir à ma parole. N'allez ni à droite ni à gauche, ne rajoutez rien, n'enlevez rien, obéissez, pratiquez ma parole. Au verset 7, il dit, « Mes petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui fait ce qui est juste, c'est-à-dire qui pratique la justice, qui obéit à Jésus, est une personne juste, comme Jésus-Christ est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. » Mes frères et sœurs, vous voyez? Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Vous voyez, mes frères et sœurs? Celui qui pratique le péché est du diable, mes frères et sœurs. C'est ça que vous devez comprendre. Quand un homme pêche, désobéit à la parole de Dieu, il est dans l'iniquité ou il pêche, comprends que cet homme n'est pas de Dieu. Il vit dans le péché, il pratique le péché, il n'est pas de Dieu. Donc vous qui êtes enfant de Dieu, vous devez comprendre que cet homme n'est pas de Dieu, cette personne n'est pas du Seigneur. Le diable est rusé. Cette personne n'est pas du Seigneur, vous devez vous méfier. Vous devez vous éloigner de cette personne. Mon frère, ma soeur. Certains vont te dire, ah, il faut lui parler. Oui, tu peux lui parler. Mais le diable est rusé. Mon frère, ma soeur. Tu vas lui parler pour beaucoup, ils ne vont pas t'écouter. Ils vont te dire oui, 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 mais ils ne vont pas t'écouter. Parce que le mal est en eux. Le mal est là. Si Dieu a chassé les démons, les esprits impurs, c'est parce qu'ils sont irrécupérables. Tu ne peux pas les convaincre. Leur nature, c'est de désobéir. Et c'est ça qui est dans l'homme. Le pire, c'est que si tu restes dans leur présence, ils vont te corrompre aussi. Petit à petit, tu vas commencer à faire comme eux, mon frère, ma soeur. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes connues, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, ils sont connus. Dès qu'ils commencent à désobéir, tu verras que le peuple qui les suit vont faire la même chose qu'eux. Parce que l'esprit de rébellion qui est là, il va envoûter tout le monde. Donc il ne faut pas venir dire après que cet homme est de Dieu, parce que cet homme t'a appris beaucoup de choses, que Dieu t'a appris beaucoup de choses à travers cet homme, à travers cette femme. Non, il n'est plus de Dieu. Une fois qu'il s'est égaré, ce sera difficile, c'est presque impossible qu'il revienne à la vérité, mes frères et sœurs. Maintenant, tu dois sauver ton âme, tu dois sauver ta vie. Il ne faut pas rester là. Il ne faut pas rester là. C'est pour ça que tu dois connaître la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te donne le discernement pour voir qui est dans le péché ou pas. Évidemment, il y a des hommes et des femmes, tu ne pourras pas les voir. C'est Dieu qui va te dire, c'est Dieu qui va te montrer. La parole de Dieu donne le discernement. Celui qui n'obéit pas à la parole, mais tu sais que s'il n'obéit pas à la parole, mon frère, ma soeur, c'est qu'il y a un problème avec sa foi. Il n'est pas du Seigneur. Donc l'ennemi est là. L'ennemi de ton âme est là. L'ennemi de nos âmes est à l'intérieur de lui. Donc il fera tout pour te détruire. Regardez mes amis, Dieu est saint. Dieu est saint. Au temps d'Aaron, mes frères et sœurs, quand Moïse a fini le tabernacle, les deux fils d'Aaron sont rentrés dans le tabernacle. La parole dit qu'ils sont entrés avec un feu étranger. Et Dieu les a frappés. Dieu les a frappés. Ils sont tous les deux morts. Dieu est exigeant, mon frère, ma sœur. Le Seigneur veut que tu sois à part. Il te met à part. Ce n'est pas pour suivre des hommes et des femmes. Non, c'est pour que tu restes à ses pieds. C'est-à-dire que tu demeures dans la parole. Et si tu demeures dans la parole, comme la parole le dit, la parole va demeurer en toi. Mais n'oublions pas que la parole, c'est Jésus. La parole va demeurer en toi. Donc ça veut dire que quand tu vas agir en fonction de la parole de Dieu. Alors quand tu vois quelqu'un qui est dans le péché, il ne faut pas dire que c'est un homme de Dieu. Ne regarde pas la gloire qu'il a dans ce monde actuellement. Non. S'il est dans la désobéissance, ce n'est pas un homme de Dieu. Non, mon ami. Il s'est égaré. On va dire que c'est un fils rebelle. Dieu va l'appeler à la repentance automatiquement parce que Dieu est bon. Il appelle à la repentance. Mais beaucoup, malheureusement, préfèrent la gloire des hommes. Ils préfèrent la gloire des hommes. Quand ils sont déjà très hauts, ils ont du mal à redescendre pour s'humilier, parce que c'est s'humilier. Donc la parole nous dit clairement, mon frère, ma soeur, celui qui pratique le péché est du diable. Tu dois comprendre cela. Ce n'est pas un enfant de Dieu, il est du diable. Il faut toujours faire confiance à la parole de Dieu. Quand le Seigneur dit soyez prudents, il veut dire méfiez-vous. Méfie-toi.
C'est ça que Dieu veut dire. Méfie-toi. Sois prudent. Sois prudent. Donc je relis encore le verset 8, 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pratique le péché, c'est-à-dire qui vit dans le péché, nous savons très bien les péchés que l'homme aime faire. La fornication, l'impudicité, le mensonge, l'idolâtrie. Il y en a plein d'autres. Ce sont surtout ces péchés-là qu'on entend. Eh bien, cette personne, s'il pratique le péché, il est du diable. Un homme qui se dit pasteur, il couche avec toutes les femmes, comment vous pouvez dire que c'est un homme de Dieu? Un homme qui vit dans le péché, qui pratique le péché, il est dans la fornication, il couche avec toutes les filles, il couche avec toutes les sœurs dans l'assemblée, comment pouvez-vous dire que c'est un homme de Dieu? Celui qui pratique le péché, qui vit dans le péché, il est du diable. C'est ce que nous dit la parole. Donc tu dois obéir à la parole et croire en ce que la parole dit. Dieu nous avertit. Je reprends le verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et c'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Celui qui n'obéit pas à la parole n'est pas de Dieu. C'est ce que la parole est en train de nous dire. Tout simplement. Et il nous dit, c'est à cela qu'on reconnaît un enfant de Dieu et un enfant du diable. Celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.